J'ai le bébé, il est là, il est présent, il est gros, comme moi. Ici présent, la fin de ma vie, oui. Donc j'ai déjà commencé un petit peu ce vlog et j'étais en train de dire oui, il n'y a pas de spoiler, vous inquiétez pas de spoiler, gna. Donc oui, mais disons que si vous avez pas lu la saga ACOTAR et que vous voulez y aller aveuglément et que vous voulez pas être spoilé de rien du tout, si vous avez jamais lu ACOTAR, jamais lu les livres de Sarah J Maas, ne regardez pas ce vlog. Je vais parler de trucs qui arrivent un petit peu dans les tomes de ACOTAR, vu que c'est le tome 4, enfin pour moi c'est le tome 5, mais bon bref, vu que c'est la suite, voilà, c'est forcé que je vous dise que, enfin que je vous parle de ce qui s'est passé avant dans ACOTAR. Par contre je vais pas spoiler celui-là. Pour ceux qui l'ont relu, je vais dire des trucs genre ah vous avez vu la page 67, j'étais en mode et tout, et il se passe un truc avec tel personnage et j'étais choquée, donc voilà, comme ça pour ceux qui l'ont lu vous allez savoir de quoi je parle, mais pour ceux qui l'ont pas lu, vous allez pas savoir. Et puis si vous êtes comme moi, que vous avez une mémoire pourri pourrave et que de toute façon vous attendez la traduction, le temps que la traduction arrive vous aurez déjà tout oublié de ce que je vous ai dit à la page 50, il se passe un truc, j'étais et sinon voilà hein, bonsoir et bienvenue dans un nouveau vlog. C'est parti pour la mort qui tue hein. Oui on a hâte, oui. Je sais pas ce qui est pire comme lumière. Bref, tout est pire. Je suis en train de lire Cold of Frost and Starlight. Je suis étonnée qu'il y ait autant de trucs qui soient importants. Enfin bon, après ils sont importants pour moi, hein, donc peut-être que c'est pas important pour tout le monde. Mais si, je pense que c'est important pour tout le monde. Par exemple, on a un petit peu de backstory sur Cassian. Même pour le plot, je pense que ça va tourner autour de ça dans le tome. Dans le tome 4, donc Silver Flames, je pense que ça va partir sur ce qu'ils sont en train de discuter. Là ils sont en train de discuter de l'après-guerre et ce qui va se passer, etc. Là il y a Rhys et Feyre qui sont en train de parler. Rhys il dit qu'il est énervé contre Nesta, parce que vous-même vous savez Nesta hein. Dans le tome 1, enfin voilà, Nesta comment elle a traité Feyre. Et en fait toute sa famille, c'est ça que je comprends pas, c'est que Rhys il est en mode ouais je suis énervé contre Nesta. Même Feyre elle lui dit mais t'es pas énervé contre Hélène.
Ellen, bitch it's the same, hein, et contre mon père, et contre... Enfin bon. Et elle lui dit pourquoi t'es énervé que contre Nesta en fait. Et il est là, Hélène c'est Hélène, genre on peut pas être énervé contre elle. Et je suis en mode, ouais. Oui, pardon, mais Achille il s'est relevé super vite et j'étais en mode quoi, il y a la guerre. Et en fait, non, c'est juste parce qu'il voulait se gratter la cuisse. Oui, donc il est là, non, Hélène c'est Hélène, machin, non. Elle a traité Feyre de la même façon, genre elle l'a pas aidée et elle l'a traité de la même façon, donc pourquoi t'es pas énervé contre Hélène? She's a bitch, hein, vraiment, voilà, on est d'accord, dans le tome 1, on est d'accord, elle a fait des trucs pas bien, mais franchement, c'est my girl, Nesta, je... En plus, elle avait ses propres traumas à elle, genre, je sais pas comment vous expliquer, j'ai même pas encore lu le tome qui est sur elle et qui explique le pourquoi du comment c'est une bitch, mais je vous jure, elle est dans mon cœur et je la défendrai à mort. C'est pas son rôle de s'occuper de Feyre et de s'occuper de ses sœurs, etc. Et à la limite, si vous voulez être énervé contre quelqu'un, soyez énervé contre le père et puis les parents, genre, faites pas d'enfants si vous voulez pas d'enfants. Vous voyez ce que je veux dire, si vous voulez pas vous en occuper. Donc tout le monde est énervé contre Nesta et je suis en mode... Girl. Et ouais, elle est mal polie, elle répond mal et elle parlait trop mal à Feyre alors que Feyre c'est une queen. Elle a tenu sa famille en vie pendant des années et tout et ouais, elle mérite le meilleur mais bon, j'aime trop Nesta. En plus Feyre elle est tellement chou, genre je l'aime trop. Elle est même pas énervée contre ses sœurs. Je sais pas, moi je serais pire vénère en mode y a personne qui m'a aidé là toute ma vie. Je sais pas, Feyre elle est trop gentille, c'est trop une crème. Bref, mais je kiffe Nesta et genre que quiconque dise du mal d'elle, même si c'est Eris, je suis en mode be careful. En plus elle aime trop lire et c'était ça que je voulais vous dire. Là en fait je venais pour ça parce que genre je suis trop... Je suis déjà en train de fangirler, c'est même pas leur bouquin, franchement j'en ai marre. Donc dans Court of Frost and Starlight, il y a plusieurs points de vue. D'ailleurs, on vient d'avoir le point de vue de Mor, donc Morrigan, Sarah J. Maas. J'espère qu'elle va faire quelque chose, que ce soit dans ce tome là ou dans les tomes suivants. Je sais pas, j'espère qu'elle va faire quelque chose pour Morrigan parce que franchement, j'ai l'impression qu'elle stagne et c'est la seule qui est pas vraiment happy. Non, c'est pas la seule qui est pas vraiment happy, mais vous voyez ce que je veux dire, elle mérite tellement mieux et là on était dans son point de vue et elle allait trop mal, elle était trop pas bien, Mort et c'était en mode ouais mais c'est les vacances, c'est Noël et tout et il y a que Mort qui va pas bien. Bref, donc oui il y a plusieurs point of view et là on est sur le point de vue de Cassian. Il se balade dans les camps militaires là, dans la cour de la nuit, enfin bref. Il fait que de parler de Nesta, j'en peux plus. Elle est même pas là, genre il l'a pas vue depuis des mois là et tout et il est en mode ouais mais Nesta et puis Nesta et puis Nesta, je suis là. Et donc il croise une femme là dans le camp illyrien et direct il est en mode ah ça me fait penser à Nesta quand et donc et il dit j'ai donné des noms aux poses de Nesta en fait, genre quand elle fait des poses il lui donne des noms. I will slay my enemies, donc je vais trucider mes ennemis. Il y avait d'autres poses, il y avait genre I will eat your eyes for breakfast, je mangerai tes yeux au petit déjeuner. Et elle a dit que sa dernière pause c'était I don't want Cassian to know I'm reading smut. Donc la dernière pause c'est je veux pas que Cassian sache que je lis du smut, donc je lis du olé olé en fait. Genre, je suis dead parce qu'en fait il y a une inside joke que en fait Nesta elle lit, elle aime bien lire de la romance olé olé en fait. Je crois, je sais plus si c'était dans le tome 3 ou je sais plus dans quel tome où genre Cassian il l'embêtait, il lui piquait son livre et tout, puis il regardait la couverture où il y avait un torse-poil puis il se foutait de sa tronche et il lisait des passages de scène olé olé et tout, puis Nesta elle était en mode c'est bon t'as fini. J'aime trop. Peak content, quality content, j'en peux plus. C'est trop bien, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Ah oui, et aussi j'en ai marre des gens qui sont maigres dans les livres. Et j'avais oublié à quel point c'était malaisant. Et à chaque fois qu'il y a des scènes olé olé ou à peine des scènes d'intimité ou je sais pas quoi, là par exemple c'était Reese, il était là, il faisait des bisous sur le ventre de Feyre et j'étais en mode ouais quand t'as le ventre plat vas-y mais... mais quand t'as des grosses bouées là, les bisous sur le ventre c'est en mode... Donc c'est dur d'être gros et de lire des trucs de maigre. Ça c'est parce que je cherche à m'identifier mais il faut pas chercher à s'identifier. Quand t'as des femmes badass là, trop belles et trop machin là. Mais bon, excusez-moi, mais Nesta elle lit du smut et tout, comment voulez-vous que je m'identifie pas? C'était même pas sur Nesta la scène. Enfin bref, je vous laisse tranquille. Ce vlog commence bien, c'est n'importe quoi. Je vous laisse. Hein. Bisous bisous, Gossip Girl.
Ça fait des jours que j'attends d'être mieux pour filmer ce vlog, mais comme vous pouvez le constater, ça va pas mieux. J'ai fini Truc of Truc and Truc, et à la fin il y a un extrait de Court of Silver Flames. Sarah J. Maas, elle m'énerve trop, genre elle a fait... Elle a fait des couples et machin. Franchement, vous-même vous savez si vous en êtes à là. Vous-même vous savez pour Azriel et d'autres personnages. Et j'en peux plus parce que je le ship trop avec quelqu'un. Voilà, vous-même vous savez, je le ship trop avec quelqu'un. Je suis en mode why. Genre Sarah J. Maas, elle a fait des trucs pour m'empêcher de les shipper. Mais en fait elle a fait exprès parce que du coup maintenant je suis en mode voilà, Azriel je le ship trop avec quelqu'un. Oui, donc à la fin on a un petit extrait avec Nesta et Cassian. Et d'ailleurs il y a un truc les gars. J'ai lu un chapitre qui était delayed. Donc moi je sais qu'il existe parce qu'il a été enlevé et je l'ai lu sur internet. Un truc qui s'est passé dans le tome... Dans le tome 2 je crois. Entre Cassian et Nesta il y a eu un truc. Et genre là elle en parle à la fin de ce tome. Et pour ceux qui n'ont pas lu la scène, c'est une scène supprimée, elle est pas, mais c'est pas que dans la version française hein, pour un coup. Même dans la version anglaise elle y est pas. Donc il s'est passé un truc, un tout petit truc, mais il y a quand même un truc entre Nesta et Cassian. Là elle nous en parle casually. En mode ouais il s'est passé ça. Donc je pense qu'elle va en reparler dans le bouquin parce que voilà, il fait 800 pages donc à mon avis elle va en reparler. Mais à la fin Nesta genre l'état dans lequel elle est, est-ce qu'elle fait, genre je m'y attendais pas du tout, moi je croyais trop que il y a un truc en particulier, on va dire rapport avec le olé olé avec Nesta, et je croyais trop que bah du coup il y avait un truc qui allait se passer et en fait Sarah J. Maas elle a dit non vas-y j'ai pas envie de mettre cette trope là. Donc j'ai pas envie de faire comme d'habitude et de... Elle avait déjà fait ça pour Feyre, je m'en souviens, le premier tome de Akotar quand Feyre elle racontait ses trucs. Vous voyez c'est pas comme la trope qu'on a d'habitude dans les young adultes, enfin de toute façon c'est pas des young adultes mais vous voyez ce que je veux dire, qu'on a d'habitude dans les young adultes. Je suis vraiment pas claire, genre j'essaie de pas spoiler mais... Bref, ce qui se passe avec Nesta niveau du olé olé, genre je suis en mode go queen. Bref, mais ouais, je m'y attendais pas. Donc du coup j'ai hâte de voir comment Sarah J. Maas ça va faire ça. Feyre et toute la clique là, je suis contente pour eux. Vous voyez ce que je veux dire, je suis contente, ils ont mérité. Mais genre maintenant je peux plus les saquer. Au bout d'un moment, genre quand tout le monde a son happily ever after, je suis en mode je vous hais. Et là encore plus parce que Nesta elle est trop pas bien. Et ils sont en train de lui gueuler dessus et j'étais en mode everyone sit down. Je voulais tous les tuer parce que je relate trop à Nesta. C'est bizarre que je relate et que je l'aime trop parce que normalement les personnages qui sont pas bien mentalement et qui traduisent ça par de la colère en fait, en général ça m'énerve. Ça provoque ma propre colère parce que je trouve qu'il n'y a pas de raison pour être méchant. Genre je dis toujours il n'y a pas de raison pour être méchant. Tu peux avoir eu la pire vie, la pire backstory, il n'y a pas de raison pour être méchant. Mais en fait il n'y a que Nesta que je sais pas pourquoi, genre elle est horrible, elle répond trop mal à tout le monde, elle parle trop mal à tout le monde mais je suis la go girl. Oh purée je vais pleurer, je le sens. Je vais aller dormir et je suis en train de regarder mon livre qui est emballé, je vous jure c'est drôle, je vous jure c'est drôle. Regardez, oh mince j'ai bientôt plus de batterie, attendez je vais vous dire au revoir mais vous voyez là, vous voyez le carton Amazon là? Ouais il y avait Court of Silver Flames. Je l'ai toujours pas déballé. Ah au secours. Au secours. Je vous laisse avant de me faire couper la chic par ma batterie et je vais dormir. Don't let the hard days win. Oui. A few moments later. Also, what was in the box? Mon cache Georges. Si vous avez pas lu Court of Frost and Starlight, là, un palais de lumière. Bref, vous avez compris. Si vous avez pas lu ça, vous savez pas de quelle boîte je parle. Mais vous voyez ce que je veux dire? Si vous avez lu What was in the box? What's in the box? I can't tell you. Every officer who has looked in that box is now in a coma. So tell me if I tell you what's in the box, it'll ruin it. Ruin what? Everything.
est là, bonsoir, on est ici présent. Ça y est, je vais en faire déballer. Je rêve où... Oh non, il y a une petite rayure dessus, bref, c'est pas grave. Oui, je l'ai enfin déballé. Ça fait 4 milliards d'années qu'il est à la maison et que je le déballe pas. En fait ça fait une semaine très exactement. Parce que je l'ai eu samedi dernier et j'attendais d'être en zinzin. J'attendais d'être en zinzin. Mais j'arrive. J'attendais d'être dans un bon... Ouais mais c'est dur à dire aussi. J'attendais d'être dans un bon mood, oui. Donc oui, j'ai attendu longtemps, hein. Comme vous pouvez le constater, j'ai attendu une semaine et encore je suis pas encore dans un bon mood, je suis complètement décalée, guada. Ouais, il est 23 h, je commence ma journée, enfin bref. Mais je peux plus me retenir plus longtemps, je suis en train de me faire spoiler mémé là, j'en peux plus. Donc c'est pour ça que je vous dis, si vous voulez être spoilé de rien du tout, ne regardez pas ce genre de vlog. Déjà moi, même si je vois que mes youtubeuses préférées sont en train d'uploader le vlog sur ce livre, et même si elles mettent non spoiler et machin, je regarde pas parce qu'en fait je veux zéro spoil. Et après une fois que je l'aurai lu, je regarderai tous les vlogs, même ceux sans spoiler et etc. Et donc vous pouvez faire pareil avec ce vlog là, mais pour ceux qui voilà, qui attendent la traduction, je vous dis, je vais pas vous dire de gros plot twist ni rien du tout. C'est juste si des fois j'ai envie de réagir sur quelques trucs, je vais dire bon il se passe des trucs entre ce personnage et ce personnage, mais je vous dis pas exactement ce qui se passe et tout. Ici présent, j'ai encore un colis Amazon et pas moi qui a acheté. Donc Kiki qui est allé piocher dans la wishlist encore. Ah oui, aussi j'ai acheté cette montre, vous êtes ravis. Ça compte mes pas et comme je dors toute la journée, bah du coup il y a 0 pas. Non, 19. Et 19 pas parce que je suis quand même allée faire pipi. Quand même. Qu'est-ce que... Oh, ouh. J'ai plus d'excuses pour lire cette saga. Oh, je suis chouque. Je suis chouque. Ils sont un peu sales parce que forcément c'est des livres blancs. Forcément Amazon... ils sont fait tout cacabouda, mais enfin bref, je sais plus qui est le 3, qui est le 4, mais c'est le tome 2, non qui est le 2 et qui est le 3, bref c'est le tome 2 et le tome 3 de la saga Foxhole Court, donc de Nora Sakavic, et c'est une saga MM. En fait on parle d'un sport, c'est un petit peu un sport entre le hockey et autre chose, c'est une saga super connue dans le monde du MM et je la commençais pas parce que j'avais le tome 1 et j'attendais les deux autres tomes, je me disais comme ça je pourrais binger parce que je sens que je vais devoir binger. C'est de la part de Easy, merci beaucoup. Je t'envoie la suite de la trilogie All for the Game. Voilà, c'est ça le nom de la trilogie, All for the Game. En espérant que si tu la lis, tu l'aimeras autant que moi. Merci pour tes vidéos, elles m'ont beaucoup aidé l'année dernière. Bisous Easy. Merci beaucoup. Ah oui, aussi je voulais vous montrer un petit manga que j'avais reçu, mais je l'ai déballé déjà, mais vous voyez pas. C'est I Fell in Love After School, je crois, oui. Et c'est un nouveau petit shoujo chez Pika et je sais pas, je vous montre parce que si jamais ça vous intéresse, quand une saga commence, en général je saute un petit peu dessus parce que sinon je suis toujours à la bourre. Et quand il sort le tome 3, 4, machin, je suis là, bah zut, j'ai loupé le début. Et là c'est le tout début de cette saga. Ce sera une saga en 8 tomes et ça sort, c'est déjà sorti il me semble. Yes, no, yes, no, yes, no, maybe, I don't know. Can you repeat the question? Mais c'est où la date de sortie les gars? Oh purée, c'est écrit en gros, je suis vraiment aveugle. C'est écrit en gros là, bref. C'est le 17 février 2021, donc c'est déjà sorti. C'est une jeune lycéenne qui a du mal à s'intégrer à la vie scolaire. On relate. Et un jour son grand frère, entraîneur de l'équipe masculine de volley du lycée, la nomme contre son gré manager du club et lui confie une mission, obtenir l'inscription de Kuze Nagisa, un as du volley au collège. Voilà, et puis là j'ai un gros paquet qui fait du bruit et j'ai été spoilée sur Instagram parce que vous savez que mon anxiété c'est grave, enfin oui vous savez. Sur Instagram j'ai vu des gens qui déballaient le colis, donc des partenaires PKJ, et je me suis dit non, le regarde pas, comme ça t'auras la surprise quand tu ouvres. Et après je me suis dit si, regarde, parce que la surprise ça te stresse, donc voilà. C'est mon anxiété, donc du coup j'ai regardé les autres unboxés avant moi parce que genre ça me stressait de savoir ce qu'il y avait dedans. Petite box, je suis trop contente. Regardez, c'est une petite box. Ouh, il y a tout qu'à glisser. Est-ce que vous voyez là, il y a le livre, il y a des petits froufrous.
Et il y a à manger. Miam. Je vais vous montrer déjà le livre parce que je pense que c'est ce qui vous intéresse le plus. Donc c'est ce livre dont je ne sais pas le titre. C'est Sous un ciel d'or de Laura Wood. En fait il m'a trop il m'a trop intriguée parce que au départ j'allais pas le prendre parce que je me disais bon voilà je connais pas et tout. Bon déjà la couverture je me suis dit elle est trop belle, mais après qu'est-ce que c'est et tout. Et en fait l'attachée presse quand elle nous a envoyé le programme, elle nous a dit celui-là il est trop bien, lisez-le et tout. Et donc j'étais bon attends. C'est ce que elle nous a raconté qui m'a trop intégrée. J'en peux plus. C'est un livre qui se passe à l'époque des années 20. Lou a 17 ans et vit dans une ferme des Cornouailles. Alors les Cornouailles c'est en Angleterre, tout au bout de l'Angleterre en fait. C'est le sud de la France de l'Angleterre. Vous savez nous on va dans le Var, enfin, on va à la Côte d'Azur. Eux ils vont aux Cornouailles. Bref, donc elle vit aux Cornouailles. Et elle est fascinée par la magnifique demeure des Cardew. Écrivain en herbe, elle y passe des après-midi seule en cachette à lire et à se rêver membre de la prestigieuse famille qu'elle épie dans les revues mondaines. Quand à la faveur de l'été, les propriétaires investissent les lieux, Lou est soudain transportée dans le monde luxueux et pétillant de l'aristocratie anglaise. Au centre, un frère et une sœur époustouflants dont elle devient de plus en plus proche, tandis qu'un amour inattendu s'éveille en elle. Lou découvre que le champagne, le jazz et le Charleston cachent de nombreux secrets. Donc voilà, nous avons offert une petite box avec, et dedans il y a une petite confiture. Alors, franchement quand vous m'envoyez de la nourriture... You get my heart, vraiment genre envoyez-moi de la nourriture tous les jours. Donc c'est orange amer. En plus j'aime trop les tout petits pots, c'est trop mimes. Là on a une espèce de petit bouchon de champagne et ça doit être un petit chocolat en dessous. Du thé, yes, du thé. Donc on a du thé Earl Grey. Et donc oui ça doit avoir rapport avec le livre, hein. Tout ça doit être dans le livre. Et on a... Girl. Quand j'étais petite j'étais fan de ces trucs là, j'en mettais tout le temps. J'étais en mode Charleston tous les jours. J'en mettais tout le temps, genre j'étais fan, je m'en souviens, je faisais ça tout le temps là. Et puis je me coinçais les cheveux dans le collier, puis ça me tirait, puis j'étais là aïe. Enfin bref. Et même que je m'amusais avec à faire des nœuds et tout. Et je faisais... Bref. Oh purée ça me rappelle trop des souvenirs. Je sais plus quand c'était. Vous voyez je faisais ça. J'étais en primaire et je faisais ça, je faisais des petits nœuds avec mes... Ou je sais plus si j'étais au collège mais je me souviens trop de faire ça tout le temps avec mes petits colliers. Il y avait une mode à un moment de ces colliers qui étaient revenus. Enfin bref, et donc on a une petite coiffe Charlestown. Excusez-moi, non mais excusez-moi, en plus avec mes cheveux et tout, genre est-ce que je suis pas Daisy dans The Great Gatsby? Si je suis Daisy, c'est moi. Et donc du coup je vous laisse, hein, ma batterie clignote, je m'en vais commencer c'est parti mon kiki, à tout à l'heure pour le fangirlisme. Le fangirlisme, parce qu'on va gueuler sous une étoile sur un oreiller. Bisous. J'en suis page 2, j'ai déjà des trucs à dire. En fait je suis en train de relire ce qu'il y a à la fin de A Court of Frost and Starlight. Il y avait un extrait de ce livre là et en fait elle l'a totalement, elle l'a un petit peu remasterisé. Attendez, je vais mettre mon marque-page. Donc si jamais vous avez lu la fin de A Court of Frost and Starlight et que vous dites bon bah c'est bon ce chapitre là je l'ai déjà lu, en fait elle l'a refait. Vous savez je vous ai dit qu'il y avait une scène qui était coupée que moi j'avais lu sur internet comme quoi un truc qui s'était passé dans le tome 2 et là elle l'a enlevé et j'étais en mode ah
quand même, parce que du coup ça n'a aucun sens parce qu'on n'a jamais lu ça parce que la scène a été effacée en fait et c'était une scène bonus donc ça c'est bien parce que sinon ça n'avait aucun sens. Voilà c'est tout, chapitre 1, je suis déjà en train de vous dire des trucs donc je vais essayer de pas vous update à chaque page, le mot clé étant essayer. Bisous. Coucou le vlog, bonsoir les gens, on voit rien, il y a trop de lumière. Bonsoir tout le monde. Voilà, comme ça vous verrez ce qu'il fait en off, parce que là je peux pas vous tourner le... Ouais voilà, il fait ça. Donc pendant que vous êtes en live, eh ben il me fait ça. J'en ai marre, genre j'ai pas d'enfant mais si j'en ai un. Bonsoir, je crois que toutes mes updates vont être comme ça. Je viens de me réveiller, bref. Du coup je lis direct. J'en suis encore au début, j'en peux plus que je vous update à chaque page quoi. J'en suis page 64. Et je fais que de penser à un truc à cause d'internet. J'en ai marre d'internet. J'ai vu sur Instagram les fans dire que apparemment dans ce bouquin il était censé y avoir un threesome, donc un truc à 3, et que les éditeurs de Sarah J Maas l'avaient enlevé. Et que Sarah J Maas après elle a dit bon bah enfin elle s'est dit qu'elle allait l'enlever parce que ça allait pas dans l'histoire etc. Et je suis en mode what? When, where, with whom? À chaque fois qu'il y a Cassian et Nesta qui sont avec quelqu'un, je suis en mode est-ce que c'était avec cette personne ou pas? Et à chaque fois que Azriel est mentionné, bon déjà je peux pas m'empêcher de penser à Azriel. Et en plus la relation Cassian-Azriel, je suis en mode attendez, je suis perturbée par ça. Et bref, c'est tout. Moments later. Update qui sert à rien numéro 3512 pendant que j'ai une musique dans l'oreille. J'avais oublié que Cassian il avait des ailes. Des fois j'oublie. Et elle est en mode ses ailes machin truc et je suis en mode ses ailes. Ah oui ses ailes. Et genre ils peuvent pas les cacher donc il a ses ailes tout le temps et je suis en mode ah oui. Et j'aime trop Nesta. Et aussi ça a reparlé du chapitre qu'on n'a pas eu là qui était en bonus. Bref je vous dirai si elle en reparle parce que je suis perplexe. Bref, j'arrête de vous update à chaque page. J'arrête. More moments later. Bon je suis quasi sûre que c'était avec Azriel, y a pas moyen. Wesh, je suis sûre que c'était avec Azriel. Je suis sûre, elle a écrit un threesome avec Azriel et... Pourquoi il l'a enlevé? Pourquoi il l'a enlevé? Non mais maintenant je peux plus lire une scène où ils sont les trois sans... C'est peut-être pour ça qu'elle a enlevé le threesome parce que franchement je peux plus lire une scène où ils sont les trois, genre c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas... Aussi j'ai mal à la tête parce que genre je suis archi comme Cassian, genre apparemment il va y avoir une guerre et etc. Enfin bref, faut bien, de toute façon faut bien qu'il y ait de l'action hein, dans ce bouquin parce que sinon s'il se passe rien voilà. Donc il est en train de voilà de causer guerre et machin et trucs, politique et machin et franchement il comprend rien, moi non plus. Il est là, il capiche rien puis tout le monde lui dit ouais contente-toi d'être un soldat et arrête de vouloir comploter et machin parce que tu comprends rien et je suis là, les gars moi non plus hein, franchement. En fait tout ce bouquin ça va être Nesta et Cassian qui sont en train de s'engueuler et de dire des trucs à moitié olé olé avec Azriel à côté qui dit rien et qui rigole et genre je suis... Je vais décéder. En plus Nesta elle passe sa vie à dire qu'Azriel il est trop beau, ouais c'est le plus beau des trois, ouais Azriel ci, Azriel ça, je suis là oh... What is happening? Sarah J Maas, I want to talk. What's your address? Franchement le vlog va durer 4 milliards d'années. J'ai lu que 100 pages et je peux pas en fait ne pas hurler à chaque page, c'est pas possible. D'ailleurs je vais pas avoir assez de post-it parce qu'en fait j'ai décidé de taber, enfin de mettre... Regardez combien j'ai de tab alors que j'ai rien lu encore là. J'en ai marre. J'ai décidé de mettre des post-it orange pour aller avec le orange, sauf que j'en ai pas assez. Là je viens d'user déjà tout un paquet de post-it sur 100 pages et regardez ça fait rien du tout. Mais d'ailleurs qu'est-ce qui va se passer dans ce bouquin là alors que j'ai rien lu encore et je suis déjà en train de hurler. Mais du coup là je m'en vais sur Amazon pour recommander des post-it parce que
Comment vous dire que ça va pas tenir 800 pages en fait. Putain, mais qu'est-ce qu'il fout là Azriel? Je vous jure, la vie de ma maman. C'est un huis clos entre les trois en plus, hein. Je suis sûre que c'était entre les trois, hein. Je suis chouquette. Je sais pas pourquoi j'ai lu ça sur internet parce qu'après je vais être trop déçue. Maintenant je peux pas arrêter d'y penser. Mais de toute façon, même si j'avais pas lu sur internet qu'à la base il y avait un threesome, rien que là, la scène que je viens de lire où genre Nesta et Cassian ils parlent de trucs olé olé et à côté t'as Azriel qui mange son breakfast là, qui mange son petit déj et puis qui rigole et je suis en mode mec. What are you doing here? Putain Nesta, il est beau Azriel, qu'est-ce qu'il est beau Azriel? Mais mon gars. Pareil, il y a une autre, je vais pas vous dire entre qui et qui et qui, mais il y a un autre trouble là où je suis en mode... Sarah J. Maas elle est vraiment à ça de faire des trouples et de faire du poli là, mais tout le monde la retient. Tous ces personnages elle est en train de tous les foutre à trois là, je suis en mode mais do it, just do it. Make your dreams come true, just do it. Just do it! Make your dreams come true! Ah, et aussi Amren elle me fait pleurer parce que genre quand les gens lui disent que ah elle me fait trop pleurer, et je vous jure à chaque fois qu'elle dit ça je mets un post-it et j'ai trop envie de chialer parce qu'en fait pour aider Nesta en fait au tout début de ce livre elle est vraiment pas bien, elle est dans le pire état ever et pour l'aider Feyre et compagnie ils savent pas quoi faire et en fait ils la forcent à faire des trucs et c'est pour ça j'étais en mode it's not the solution, mais en même temps c'est une situation qui est hyper compliquée parce que si tu la forces pas y a rien qui se passe, donc soit tu la laisses dépérir soit tu la forces. Et en fait ce que dit Amren c'est juste jusqu'à maintenant j'étais déchirée entre le fait que ouais ok ils ont eu raison de la forcer parce que sinon ça aurait jamais changé etc, mais en même temps non la forcez pas, genre forcez personne, les gens qui sont dans un état pareil ne les forcez pas, enfin en fait faut que ça vienne d'eux etc, mais en même temps quand rien peut venir d'eux parce qu'ils sont vraiment pas bien, faut quand même les aider et tout. Et donc j'étais en mode purée et comment vous expliquer ça en fait, je savais pas comment vous expliquer. Et là il y a Amren qui arrive et qui dit laisse-la creuser sa propre tombe mais laisse toujours ta main tendue vers elle en fait. Elle fait que dire ça et j'étais en mode merci, voilà ça, exactly what she said. Et à chaque fois que Nesta elle réagit mal ou elle lui parle mal à Cassian et tout et genre elle est trop pas bien, Cassian il se rappelle de ce que Amren a dit, genre laisse toujours ta main tendue et genre je suis yes, j'en peux plus. Sarah J. Maas, can you stop? Can you stop? Tout de suite la prochaine update similaire, voilà, c'est sûr et certain. 12 seconds later. Minuscule update numéro 3512. J'ai qu'une chose à dire. The house. La maison. La maison. Pour ceux qui ont lu le livre. De pire en pire ces updates, hein. De pire en pire. Bisous. 1 minute 37 seconds later. Maintenant je sais. Je suis sûre et certaine que c'était avec Azriel. Parce que Nesta elle en a parlé, enfin non elle en a pas parlé comme si c'était passé, mais elle en a parlé genre Cassian et Azriel ils étaient en train de se battre, enfin de s'entraîner. Elle était là, elle regardait, elle disait ah là là, qu'est-ce que ça serait si jamais you know, something happened, hein, qu'est-ce qui se passerait si en fait il y a... Le nombre de fois, fallait enlever tout ça aussi, genre les gars, si vous vouliez pas qu'il y ait de trucs dans ce genre, fallait tout enlever en fait, parce que moi ça va me saouler. Je veux une relation polie s'il vous plaît. You know, Azriel et quelqu'un d'autre, hein, vous savez. Et du coup je chie bien ça, mais... Ouais non, parce qu'en fait elle a pas assez développé Azriel et Nesta. Ouais, enfin maintenant je veux un livre sur Azriel déjà aussi, hein, déjà. Je chope l'adresse à Sarah J. Maas de toute façon. Mais j'en ai marre, quitte à enlever le threesome, autant de nous enlever tous ces autres scènes où c'est genre... Parce que j'en peux plus moi. Est-ce que je peux respirer? Non. Azriel il se ramène tout le temps. Aussi j'en peux plus de lui, hein, parce que il est toujours en mode je dérange pas j'espère. Mon gars. J'ai passé déjà 2 scènes olé olé. La première j'étais... Perfecto, franchement j'aurais pas demandé autre chose pour la première, mais même la deuxième, genre même en fait les deux là qui se sont passés, We Love to See It, j'aime bien comme elle a fait ça. Ce vlog va faire 4 heures. En plus Cassian je l'aime trop parce que il nous répète 50 fois genre les trucs de plot et de guerre et de machin, il nous les répète 50 fois parce que lui il est bête et parce que moi je suis bête, donc c'est trop bien. Bref, je continue parce que j'aurais jamais fini de toute ma vie ce livre. Later, in the void. Il y a mon père qui est venu me voir pour me dire d'aller dormir. But sleep is for the weak. Je suis même pas à la moitié je crois. Je sais pas comment m'arrêter par contre.
Someone Stop Me. Sarajima c'était bien gentil, genre je t'aime bien et tout, mais genre au tribunal parce que tu atteins à ma santé mentale et physique là, ça va pas en fait. J'arrive pas à m'arrêter, il faudrait que je dorme. J'attends qu'il y ait un moment chiant pour m'arrêter. But guess what? Il y en a pas de moment chiant. Sarajimas au tribunal. Et d'ailleurs elle nous a fait un petit clin d'œil franchement. Love her. Moi je suis là, Sarajimas au tribunal. Love her. Il y a un moment ça parle de bouquins de romance, c'est des personnages qui parlent entre eux et qui sont en mode quoi, tu as jamais lu de livre de cet auteur? Non, il faut absolument que tu lises ces livres, c'est trop bien et tout, vas-y, genre viens demain je te les passe, tu vas voir, tu vas rester réveillée toute la nuit, ils sont trop bien. Et genre j'étais là, look at Sarajimas, knowing her audience. Franchement, elle nous connaît et elle connaît ses fans et genre elle est en mode allez, je vais leur faire un petit clin d'œil. Il y a Rhysand qui a encore ramené sa fraise contre Nesta et là ce coup-ci Cassian lui a dit shut up et j'étais la queue le. Mais Rhysand quoi, elle l'aime plus Sarajimas ou ça se passe comment? Parce que elle l'a fait chiant dans ce bouquin. Il est un peu chiant j'avoue dans ce bouquin, vraiment, mais vraiment hein. Parce que par exemple il y a une table, ce que j'ai mis c'était Rhysand qui disait un truc et c'est pas parce que j'ai bien aimé mais c'était parce que j'avais envie de lui tordre le cou. Donc il a dit you do have a choice, genre tu as un choix, tu auras toujours le choix avec nous Nesta. Le début de ce livre c'est eux qui forcent Nesta à faire des trucs hein, parce qu'elle vivait sa petite vie tranquille, enfin bon elle était un petit peu au fond du trou, mais donc du coup pour la sortir du fond du trou il la force à faire des choses. Rhysand il est là, il se ramène, puis il est là, tu as toujours le choix. Non mon gars elle a pas le choix hein. Ça fait depuis le début du bouquin qu'elle est forcée. Au moins les autres ils font pas semblant, ils sont en mode oui non t'as pas le choix. Puis Rhysand il est là, tu auras toujours le choix. Mon gars non. Je sais pas ce qu'elle fait avec Rhysand dans ce bouquin là, mais genre elle veut qu'on l'aime pas hein. Par contre ah oui, un truc qui me saoule avec Sarajimas aussi, c'est que ça parle toujours de mariage de bébé, Là pour un coup il y avait une femme qui disait à Nesta ah ça fait du bien de rencontrer quelqu'un qui pense pas que au mariage et au bébé etc. Et Nesta elle a oui mais je suis sûre qu'à la fin voilà, parce que Cassian il a déjà dit qu'il voulait des enfants et machin, et donc du coup à la fin ça va être un mariage, enfant, et donc je suis un peu... C'est pas obligé quoi. Mais donc j'y retourne, voilà. Vais-je dormir un jour? We hope so. Bonsoir, it's a new day. J'ai toujours pas bougé de place et j'ai toujours pas changé de t-shirt. How are you doing? Il s'est passé un truc, il y a eu de l'action et machin. Et genre Nesta elle est en mode ouais je suis super inquiète pour Cassian, Azriel. J'étais meuf. Et Sarajimas elle était en mode non mais elle est que amoureuse de Cassian. Je suis là oui. On a compris que tu voulais pas nous faire un poli, mais faut lire aussi la scène bonus. Franchement je suis désolée, elle l'a pas reprise dans le livre hein, là jusqu'à maintenant, mais je pense pas qu'elle va la reprendre parce que là c'est trop tard. Elle l'a pas remise dans le livre, elle l'a pas reprise et tout, et j'ai regardé dans les livres en VO, elle y est pas non plus. Je sais ça c'est pas le truc le plus important du livre, mais pour moi ça l'est. Je vous la mettrai en barre d'infos si je vous la trouve. C'est une scène entre Nesta et Cassian, genre pendant qu'elle est encore humaine. Il y a tout un moment de tension et genre il lui fait un bisou dans le cou et machin, et t'es en mode ouh. Il y a même un truc important où Nesta elle réagit bizarrement et Cassian il comprend que elle a eu une expérience assez traumatique avec un mec et tout.
Et c'est super important que... Bon là on en reparle dans le livre, donc Nesta nous explique ce qui s'est passé. Mais c'est la première fois qu'il se rend compte qu'il s'est passé un truc comme ça, c'est dans cette scène bonus en fait. Mais c'est pareil pour Court of Frost and Starlight. Tout le monde dit ouais ça sert à rien, lisez pas. Mais si, lisez, parce qu'il y a plein de trucs qui sont repris dans ce livre et je suis en mode mais purée, les gens qui l'ont pas lu, ça... Enfin... Tu comprends pas trop en fait. Bref, je vous laisse, j'ai pas que ça à faire, faut que je lise donc... Bye. Ce vlog rempli de spoil, on adore. Mais c'est pas des spoils importants. Franchement, j'ai pas dit le plus gros spoil jusqu'à maintenant. Je dis pas trop sur les plot twists, etc. en fait. C'est juste des trucs minimes que je raconte, mais qui sont importants pour moi. Dans les livres de Sarah J. Maas, on parle beaucoup de santé mentale, mais déjà c'est pour ça que j'aimais bien A Court of Mist and Fury, donc le tome 2. Parce que voilà, on voyait Feyre comment elle s'en sortait en fait vis-à-vis des événements traumatiques qu'il y avait eu dans le tome 1, de comment elle guérissait, etc. Et j'aimais trop cet aspect. Et avec Nesta c'est un petit peu pareil, mais en plus je trouve que c'est un peu plus développé. Et j'aime trop. Petit à petit on voit comment Nesta s'en sort et etc. Et j'aime bien. C'est sympatoche et je relate et j'aime bien. Voilà. Tout ça pour ça. Ce vlog ne finira jamais. Many tic tacs later. Je me disais ce livre va me faire pleurer, mais en vrai je pleure rarement. Dit-elle en pleurant. Même aux trucs les plus tristes je pleure rarement, mais par contre quand ça parle de santé mentale et tout. C'est seulement à ce chapitre là qu'on se rend compte de la dédicace de Sarah J. Maas. Et genre je l'ai retenu la dédicace parce que au tout début du livre Sarah J. Maas elle dit à toutes les Nesta continuez d'escalader la montagne en fait. Et c'est dans ce chapitre qu'on comprend ce qu'elle veut dire en fait. Et genre je suis yes. Par contre on en parle du fait qu'elle me fait chialer dans un chapitre. Le chapitre se finit, je suis toujours comme ça, là je suis là voilà. Après je tourne la page, je continue à lire l'autre chapitre. Et là, une scène olé olé. Nesta elle est en mode ah bah moi ça y est je me suis remise et tout. Et puis après on a recommencé à faire crac crac boum boum. Et j'étais en mode attends moi je suis pas remise. Que là elle nous sort la scène olé olé. Je suis là non c'est pas le mood actuel. Non. Donc oui, on en est là. Oui. The next day. It's a new day, bonsoir. Je suis toujours au même endroit, toujours... oui, bon, on a compris. Il m'en faut peu parce que je vous jure, ce livre, il y a genre 3000 scènes olé olé. Et franchement, à part la première j'étais à fond les ballons. Et les autres, je suis en mode, ok, si tu veux, je m'en fiche un peu. Mais alors là, Cassian et Nesta, ils rentrent dans une des 40 000 maisons de Feyre et Rhys, là. Cassian, il prend son manteau, il le jette dans un coin. Nesta, elle le ramasse et elle va le accrocher son manteau et le manteau de Cassian à un porte-manteau, en fait. Et je suis... L'autre coup Nesta elle faisait un truc super important et là elle a pris la main de Cassian et genre ils se tenaient la main genre. Ils ont fait des trucs bien pires pendant 40 000 pages et tout, mais non moi c'est tous les tout petits trucs genre elle prend son manteau, elle tient sa main et j'en peux plus. C'est comme Feyre et Rhys en fait hein. Franchement la première scène qu'il y a eu entre eux j'étais ouh. Et après maintenant je suis là bon. On a compris. En fait, c'est comme ça pour toutes les romances. À partir du moment où ils sont ensemble, je me désintéresse. Mais bon, là, elle fait pour que ce soit encore intéressant parce qu'ils veulent pas trop s'avouer leurs sentiments et machin truc. Donc on en est encore là. Mais je vous jure, elle a ramassé son manteau et genre, elle a posé son manteau et le sien. J'en suis pas, je sais pas combien, je suis encore en train de fangirler. Donc bravo Sarah J. Maas, j'ai envie de dire, parce que... je vous dis, normalement je me désintéresse, donc je suis bientôt page 600 et je suis encore intéressée et en train de fangirler. Ce vlog finira-t-il un jour? Ou bien vais-je avoir 40 000 boutons sur le menton avant qu'il finisse? You will see tout de suite. Bye. Later that same evening. Bon, je ship Azriel avec 3 personnes différentes, donc j'en ai marre de ce bouquin.
fini. Oui, enfin j'ai fini ma boisson mais j'ai aussi fini ça. Regardez-moi ça. Seigneur Jésus-Christ. Déjà je tiens à dire que ça fait un peu peur d'ailleurs, mais j'ai fini pile poil les post-it que j'avais achetés là. J'ai utilisé tous les oranges de tout ça. Et pile poil à la fin, j'ai même mis des post-it sur la note de Sarah J. Maas à la fin parce que trop kiki. Et donc les 2 derniers post-it sont allés sur la note de Sarah J. Maas. Donc voilà. Je vous jure, quand vous avez fini ce livre, vous comprenez le truc de climb the mountain, là, escalader la montagne. Franchement, quand vous avez fini ce livre, vous êtes dans le même état que les personnages qui ont escaladé la montagne. Genre, j'en peux plus, je suis crevée, je suis là, je l'ai fait. I did it. Il est tellement long et c'était tellement fort en émotion que j'en peux plus. C'était trop bien. Franchement, j'ai pas fait de grosses... Je sais pas comment vous dire ça, j'ai pas spoilé le plot, enfin j'ai pas trop parlé du plot et de ce qui se passait et des passages importants. J'ai pu parler de trucs un peu insignifiants mais qui pour moi étaient importants et bref. Mais de toute façon si vous vouliez être spoilé sur rien, bon voilà, j'ai dit 2-3 trucs quand même. D'ailleurs en parlant de l'intrigue là, du plot et etc, c'était très Sarah J. Maas-y. Comme dans le tome 3 de ACOTAR, je trouvais qu'il y avait des trucs qui étaient un peu faciles et un peu young adulte en fait, je trouve, dans le plot et etc. C'est-à-dire que le truc, il passe des mois tranquille à faire crac crac boum boum et Nesta elle a le temps de voilà, de faire tout un travail sur elle-même et sa santé mentale machin. Et une fois que ça va mieux, et ben ça y est, les méchants ils se réveillent, ils sont en mode haha et genre t'es là. Ok. Et ouais, la manière dont tout se goupille et tout, c'est très young adulte, très facile en fait, hein, la manière dont c'est fait. Mais moi j'aime bien parce qu'en fait moi je suis pas là pour l'intrigue et le plot et machin, et du coup c'est ce que j'aime bien parce que du coup ça amène de l'action, ça amène du suspense et t'es en mode non, qu'est-ce qui va arriver et tout, alors que tu sais très bien qu'est-ce qui va arriver. Mais du coup j'aime bien, moi j'aime bien ces trucs simples comme ça où l'intrigue est là juste pour apporter de l'action et pour faire avancer les personnages, mais vraiment le livre est focus sur les personnages. Par-ci par-là il y a quelques petits moments d'action, mais pour faire avancer les personnages, et ça parle surtout des personnages, et plein de moments de fangirlisme, il y en avait plein, du coup c'est tout ce que j'aime. Autant les scènes olé olé, vous savez quoi, je les attendais, mais je viens de me rendre compte que celles de Sarah J. Maas, je les aime pas trop. Ouais, je suis pas fan de comment elle les écrit, alors j'imagine la traduction en français, parce que déjà le texte en anglais ça m'a fait cringe, j'étais en mode oh mon dieu. Ils ont dit ça. J'ai bien aimé la première comme je vous avais dit, et j'ai bien aimé celle qui était romantique aussi parce que love to see it, mais sinon celle qui était entre les deux j'étais là ouais, c'est pas... En fait c'était gênant, surtout il y en a une en particulier, la manière dont ça se finit. C'est archi gênant, je sais pas pourquoi elle a fait ça et je sais pas pourquoi. Azriel qui se ramenait à des moments bizarres là, je sais pas pourquoi elle a fait ça, je comprends absolument pas pourquoi elle a fait ça. D'ailleurs en parlant d'Azriel, super, maintenant je le ship avec 3 personnes différentes, c'est magnifique. Du coup je sais pas. Donc du coup il y a intérêt que le prochain livre ce soit sur lui, de toute façon c'est sûr. Il y a intérêt, ça pourrait être sur qui, genre j'espère qu'il y aura un prochain livre, enfin bref. Mais sachant que celui-là se termine pour Nesta et Cassian, mais il y a encore des trucs de plot et d'intrigue etc qui sont pas résolus, il y a encore des méchants qui traînent. Donc sachant qu'elle peut, voilà, elle va pouvoir réutiliser ses méchants. Donc il y aura un prochain tome et j'espère, bah ça a intérêt d'être sur Azriel de toute façon. Sur qui d'autre? Et au moins il y aura pas de truc bizarre avec Cassian vu qu'il sera casé. Mais vraiment je sais pas pourquoi elle a fait rentrer Azriel toutes les 5 minutes. À des moments j'étais... Ouais. Je suis en train de repenser à page 256, rien que le fait que Nesta elle se soit imaginé le threesome, genre je suis en mode... Pourquoi? Ça rend le truc trop bizarre. Bref, c'est tellement cucu aussi à la fin, il y a tellement de trucs qui sont vraiment très cucu. Et We Love to See It, franchement j'adore, moi c'est pour ça que je lis des Sloane Kennedy, c'est pour ça que mes livres préférés c'est des romances cucu et tout. Franchement moi s'il n'y a pas du cucu comme ça, pas dans le sens olé olé mais dans le sens mignonnerie, bah ça me plaît pas en fait. Moi vous voyez le truc il m'a fait chialer, d'ailleurs il m'a refait chialer un petit coup à la fin, ça fait chialer au moins 2-3 fois, donc super, merci. Mais faut qu'après voilà il y ait beaucoup de sucre, beaucoup de cucula praline pour que ça aille mieux, vous voyez, parce que moi je suis dépressive donc vous allez pas me mettre un truc dark et une fin ambiguë, un machin dark, non merci.
Je veux du cucu. The Praline, merci beaucoup. Toujours Sarah J. Maas et sa tendance à l'hétérocité, le mariage et les enfants. Vous voyez ce que je veux dire? On est dans un monde de fées, etc. Et maintenant tout le monde doit se marier, avoir des enfants. Ok. Oh, Morrigan. Ça y est, je la ship avec quelqu'un parce que j'étais en mode on va la shipper avec Kim. Ça y est, ça y est. Il est de temps parce que du coup là c'était la seule qui avançait pas, etc. etc. Le thème principal du bouquin c'est la reconstruction de Nesta et sa santé mentale, un petit peu le féminisme comme certains diraient, même si bon, féminisme là-dedans qui sont entourés de mecs et machin, enfin bref, voilà. Mais vraiment voilà comment elle va s'en sortir, et il n'y a pas que elle comme femme importante dans ce livre qui s'en sort et qui passe par des trucs et qui, enfin voilà. C'est toute une histoire de chosen family, donc la famille qu'on se choisit et la santé mentale et le long chemin qu'il y a entre le vraiment pas bien et entre le je vais mieux, et sachant que même quand tu vas mieux il y aura toujours des obstacles, etc. Ces obstacles sont importants pour après se rendre compte de la chance qu'on a d'être bien. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin bref, voilà, elle nous fait toute une petite morale là-dessus sur la santé mentale, tout ça. J'ai franchement adoré ce thème. Au début voilà, on se focusait un petit peu sur la cour de la nuit, les personnages qu'on connaît, mais après elle nous a introduit d'autres personnages, des nouveaux. Voilà, j'ai bien aimé le fait qu'on partait un petit peu vers de nouveaux personnages et de nouvelles choses en fait. Et donc en fait j'ai tout aimé, je sais pas pourquoi je vous je sais pas pourquoi je vous saoule. Et j'aime trop leur dynamique entre Nesta qui est très bad girl et très ouais voilà, elle est badass en fait. À aucun moment on lui dit de changer, même si elle s'adoucit de fou, donc c'est pour ça que je suis un peu triste parce que forcément elle s'adoucit de malade, mais elle reste quand même un petit peu badass, etc. Et j'aime bien la dynamique avec Cassian qui est vraiment le mec super gentil et qui se fait traiter mal par tout le monde, et Nesta elle est en mode oh tu parles pas à mon mec comme ça en fait. Genre j'étais là enfin je les aime trop, c'est mes bibous. Franchement il y avait plein de trucs qui étaient trop bien, le truc avec la maison là j'en peux plus, le truc avec Nesta qui lit des romances, c'était le meilleur truc, genre il y en a eu tellement de fois, ça parle tellement de livres et de romances et de bookworm qui se retrouvent tous ensemble pour enjoy les livres, genre des amis là qui se retrouvent pour prendre le thé et faire une petite lecture collective, une petite lecture commune et tout, genre c'était trop bien. Franchement c'est mon préféré parce que forcément je relate beaucoup plus à Nesta et bah du coup le fait que déjà elle kiffe la romance, elle kiffe lire, et le fait que ce soit un personnage pas tout à fait pas très héroïque en fait, qu'elle ait des problèmes de santé mentale, même si c'est pas voilà exactement pareil que moi, mais je relate beaucoup plus à Nesta. Et ouais, Cassian il a beaucoup moins ce truc de mal dominant que Reese a, et ouais du coup c'est mon préféré. Je l'aime trop. Que vais-je faire de ma vie maintenant? Voilà, je peux pas tout vous dire, tous les post-it là, je vous en ai dit quelques-uns, mais vous voyez à chaque fois que j'ai mis un truc c'est que j'avais une réaction, genre soit j'étais énervée, soit j'étais contente, soit je fangirlais, soit je pleurais, soit enfin vous voyez ce que je veux dire, je vous ai pas tout dit là. Si vous avez aimé voir voilà le parcours de Feyre, comment elle s'en est sortie, comment elle a retrouvé une nouvelle famille, etc. Et en fait si vous voulez relire le tome 2, bah lisez ça, c'est la même chose. Franchement c'est un petit peu pareil. Faut que j'arrête de parler parce que ça fait... ce vlog dure trop longtemps et c'est trop lent, trop. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'à la fin, mettez un petit emoji flamme pour Court of Silver Flames, voilà les petites flammes. Et donc sur ce je vous laisse, je vous fais plein de gros bisous comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner si c'est pas encore fait. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, bye.